Bienvenue à tous, bienvenue à toi. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo-là, donc je t'ajuste la lumière. Hop, donc dans cette vidéo-là, restauration de ce magnifique luminaire. Donc une Siemens ALH. Voilà. Tac. Donc ce luminaire était installé en intérieur. Donc il a été très bien conservé. On a juste quelques petites traces. Elle était à moitié encastrée dans le mur, donc on retrouve des traces de plâtre. En fait, elle était plâtrée genre jusqu'à ici. Tout ça, c'était dans le mur. Elle s'en sort pas trop mal. Juste ici. Là, il y a quelques petits manques de peinture. En tout cas, elle n'a jamais vu la pluie ni le soleil. Donc elle est vraiment bien conservée. Il n'y a rien qui est rouillé. Hop. Tac. Donc en plus, le luminaire, il a été posé, il n'a jamais été retouché. Il y a la lampe d'origine dedans et terminé quoi. Donc, ce luminaire, maintenant, on va le démonter. On va le restaurer ensemble. Tac. Donc, que dire de plus hein. Donc là, je vais vous faire des gros plans pour vraiment voir le avant-après. Voilà. Hop. Donc, parce que de loin, il n'y aura pas beaucoup de différence. C'est de proche que ça va jouer. Voilà. Donc, pour information, elle était recouverte de poussière. J'ai déjà enlevé. Donc, ça, c'est à peu près le résultat final de ce que ça va donner. Là, c'est tout crade. Il y a des crottes d'oiseaux dessus. Mais étonnamment, ça n'a pas attaqué la peinture. Parce qu'en général, les crottes d'oiseaux, c'est tellement acide que ça bouffe les peintures. Donc voilà. Donc il y a ça à enlever. Les clips qui sont un peu piqués. Qui sont à rattraper. Et puis voilà. Donc on va tout de suite passer au démontage. Donc on ouvre. Hop. On sort le cosmonaute. Voilà. Donc luminaire cosmonaute. Hein. Franchement, c'est la VAX, c'est ce bordel-là. C'est vraiment tout le bloc optique qui vient. Donc il n'y a aucune trace de chauffe dans le réflecteur. Déjà on va sortir la lampe. Lampe d'origine. Voilà. Hop, un coup de chiffon et ça repart. Je la pose ici. Alors, donc là maintenant on va s'attaquer au bloc optique. Donc il n'y a pas grand chose à démonter, mais il y a le réflecteur à sortir. Donc on tire de chaque côté comme ça. Et ça sort. Normalement. Voilà. Magnifique. On a le réflecteur et puis franchement je vais vous dire, je vais pas démonter beaucoup plus. Le joint, je vais pas le démonter. Quoique. Le problème c'est que. Non franchement je pense pas que je vais l'enlever. Si je vais l'enlever, il y a de la merde en dessous. Donc on va enlever tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais pas séparer la vasque de la carcasse métallique. Je vais nettoyer depuis l'intérieur. Comme c'est pas spécialement crade. À l'intérieur, franchement, c'est très propre. Il y a des traces de doigts et des conneries comme ça, mais ça, de l'intérieur, on peut très bien le faire. Même l'intérieur de la vasque, sans aucun problème. Parce que j'ai pas envie d'esquinter la peinture au niveau des clips. Voilà. Si vraiment il y aurait de la mousse ou des traces de stagnation d'eau, si je peux dire ça comme ça. Ou même le réflecteur tout cramé, là, je l'aurais fait. Mais franchement, au niveau de la lampe, il n'y a aucune trace de chauffe. On n'a rien du tout. Que dalle. Alors que celle d'occasion que j'ai, qui a traîné dans un grenier pendant je sais pas combien d'années, elle a la trace de chauffe. Donc pour moi, c'est un luminaire qui n'a pas dû servir beaucoup. Déjà que de base, quand je l'ai démonté, le câble il était coupé. Voilà. Donc là maintenant, on va passer au bloc appareillage. Donc ça, c'est pour moi le plus impressionnant. Bon, pour nettoyer ça, ça va être une belle merde. Parce que c'est de la peinture blanche qui laisse des traces. Dès qu'on met un petit doigt dessus, bah c'est terminé. Donc pour sortir la douille, on a une petite goupille là. Et on tire sur le bloc. Et voilà. L'intérieur du bloc. Donc franchement, c'est super propre. Donc je ne l'ai pas testé ce luminaire. Les deux autres, je les ai testés, mais pas celui-là. Voilà. Donc l'intérieur, il est vraiment super propre. Voilà. Tac. Et ensuite, on a le bloc appareillage. Le plus impressionnant pour moi. Donc déjà là, il y a des traces noires un peu partout. Ça, je vais essayer de l'enlever avec du polish ou quelque chose. Donc le luminaire, je vais le passer entièrement au polish. Et ici, on peut lire BBC.
Braunbauer. Voilà. Donc c'est soit BF125, soit BF80. Donc la platine elle est dans un état franchement irréprochable. En général je le fais pas. C'est même la première fois que je vais le faire. Je vais pas démonter la platine. En général je le fais. Mais franchement là je vois pas ce qu'il y a à démonter. Il y a absolument rien dessus. Il y a rien. Il y a même encore la couleur dorée sur toutes les vis. Enfin il n'y a même pas de poussière dedans. Franchement on passe le doigt. Il est même pas crade. Je vais passer un coup de pinceau dessus et terminé. Il y a rien à nettoyer. Franchement, il y a tout qui est plus que propre. C'est impressionnant. Le truc là, il a été posé, il n'a jamais été retouché. Donc 0,268. Voilà. Avec des condos débranchables. Sauf que moi, je vais débrancher les condos au bornier. Parce que c'est faisable. Parfois, les condos, je les débranche ici et là. Ces modèles-là. Parce qu'elles sont intégrées dans le faisceau du luminaire. Donc c'est plus compliqué de les débrancher. Sauf que là, je peux le faire de cette manière-là. Et puis voilà. Que dire de plus? Donc là, je vais sortir tout le merdier. Le plastique, là, ça devrait sortir. Hop. Donc on va le démonter intégralement. Je vais entièrement le passer au polish hors caméra. Enfin, du moins, enlever les genres de petites merdes qui restent. Enfin, les genres de petites merdes. Enlever la poussière surtout. Hein. Hors caméra. Vous montrer le tout propre. Le remonter ensemble et le tester. Tout ça dans cette vidéo. Là, on a la partie bornier, donc je vais prendre une petite boîte de vis, si j'en ai une. Hop. Ouais. Là, une petite boîte à vis. Hop. Petite vis là. On a le petit bornier. Nur für Außenbeleuchtung, donc uniquement pour éclairage extérieur. Même cette pièce-là, il n'y a absolument rien à faire. Juste un petit coup de nettoyant dessus et c'est nickel. Le bornier, je ne vais même pas m'embêter à le démonter. Franchement, c'est propre. C'est propre. Ensuite là, on a la genre de petite protection en plastique. Parce que c'est un luminaire de classe 2. Donc pas besoin de miser la terre. D'où ici que de bornes. Et non pas de terre. Voilà. Donc ils ont mis ce genre de truc en plastique là. En ABS ou j'en sais trop rien. Voilà. Donc là on a l'intérieur de la coque. Franchement il n'y a pas grand chose à faire. Hein. Il n'y a vraiment pas des masses. Il y a un numéro de moule. Il y a la date. Dans le moule, on a un rond avec écrit 68. On va retirer la bride. Donc c'est une vis, un carré. On a le carré. Voilà. Ensuite, on a le carré. Il va dans ce sens-là. Ça va à l'intérieur. Ensuite, on a le carré. Et on a un petit ressort. Voilà. Hop. Tout ça, c'est un ensemble. Tac. Et voilà, terminé. Là, on a bien le truc classe 2. Donc ça existait déjà dans les années 60. Et puis voilà, hein. Maintenant, il n'y a plus qu'à... il n'y a plus qu'à, hein. Tout est démonté. Tout est entièrement désossé. Franchement, il n'y a plus grand chose à démonter. Pour retirer les clips, est-ce que je peux le faire sans les abîmer? Ah, c'est quand même compliqué. Parce qu'il faut les écraser en fait. Il faut les écraser. Si c'est faisable. Donc je vais les enlever parce qu'à force de bouger, ça va m'esquinter la peinture encore plus. Donc là, on va retirer tout ça. Pour les remettre, ça va être une autre histoire. Et voilà. Tac. Donc là, on a le bloc optique, le corps en alu. Je dirais que c'est de l'aluminium. C'est pas de l'alpax. On a vraiment de l'aluminium. Ça se voit parce que c'est très très propre. C'est de l'alu. Mais ça sonne vraiment bien. Donc c'est un luminaire de très bonne qualité. Et ici on a la platine que je veux nettoyer franchement sans trop m'emmerder. Hein. Et puis après, les petits accessoires, ce truc là, le joint,
Le réflecteur, on voit qu'il y a la poussière dessus. Et tout ça, on le retrouve à l'intérieur aussi. Effectivement. Donc il y a quand même un peu de poussière qui est rentrée. Mais vraiment, c'est juste de la poussière, un coup de chiffon et ça repart. Mais je vais quand même pousser le truc un peu plus loin. Je vais un peu lustrer le luminaire. Surtout là devant, ici. Parce qu'il a le mérite d'exister. Et d'avoir survécu à genre 60 ans au sec. C'est pas souvent qu'on en trouve de ce luminaire là. Donc voilà, dans cet état là surtout. Surtout dans un urbex pas éclaté. Le luminaire franchement il a pas subi de casse ou de dommages. Enfin voilà. Donc là, une fois avoir démonté ce truc là, donc ça fait 10 minutes. Je pense que 10 minutes de vidéo pour démonter un luminaire, je trouve que c'est déjà pas mal. Deuxième partie, enfin dans la même vidéo, hein, donc pour vous ça va durer une fraction de seconde, moi ça va durer quelques heures. Enfin quelques heures, quelques minutes. Bon, je pense une bonne heure et c'est réglé. Et puis on va passer au remontage. Donc on se dit à plus tard. Alors, me revoilà. Une heure après. Hop. Une heure après le nettoyage de ce luminaire. Donc, je vais vous montrer les éléments un après l'autre nettoyés. Voilà, donc là c'est propre, c'est bien, voilà, c'est propre quoi. Le rendu il est vraiment pas mal. Bon après il y a des endroits où c'est vraiment un manque de peinture à certains endroits. Il y a des endroits où la crasse elle s'est difficilement barrée. Mais le plus important c'est que le résultat il est là. Il y a encore plein de traces. En fait c'est piqué quand même malgré tout. La peinture elle est quand même piquée à certains endroits. Mais ça reste correct pour un luminaire de cet âge là. Donc maintenant on va passer au remontage de tout ce bourbier là. Donc on va commencer par mettre la partie bride. Hop, donc on met ça comme ça. Je sais plus dans quel sens c'était exactement. Ah voilà, c'était comme ceci. Maintenant il faut le remboîter. Allez. Voilà, donc là on est dedans. Ensuite on a le petit carré. Ensuite on a le boulon. Donc toutes ces pièces ont été nettoyées. Hein. Tout a été nettoyé. Ensuite on a tout ça qui se met là-dedans. Si ça veut bien prendre. Donc la pièce, je sais pas si elle est dans le bon sens ou pas. Franchement, je sais plus. Mais ça a pas l'air. Le bon sens, pour moi, en logique, ce serait comme ceci. Donc on va réessayer. Là, on est juste. Voilà. Donc je regarderai sur la deuxième, mais normalement, je dirais que c'est bon. La bride, quand le luminaire il vient comme ça, il est droit, il est plat. Pour pouvoir serrer contre le mât correctement. Ok. Donc on a ça. Donc on voit bien dans la vidéo. Alors ensuite, on a le bornier. Donc avant le bornier, on a le petit cache en plastique gris. Je sais plus ce que j'en ai foutu de ce truc là maintenant. Ah bah il est là. Hop, donc on va remettre ce truc là qui est propre, hein, voilà. Nettoyé, entièrement nettoyé. Après il n'y avait pas grand chose à faire, mais je l'ai quand même nettoyé. On le pousse au fond, dans le bon sens. Ouais, c'est plutôt comme ça. Voilà, donc c'est juste poser dedans. Ensuite on a tout le reste. On a le bornier. Voilà. Nous für Außenbeleuchtung, donc uniquement pour éclairage extérieur, comme dit précédemment. Donc on va mettre ça. Ici on a notre câble. Notre fiche. On va la passer comme ça dedans.
Voilà. Donc la terre, je vais vous dire, on s'en fout. C'est double isolation, donc je retire la terre. C'est con, j'ai mis une fiche avec terre. Mais bon. Voilà. Je pourrais toujours la rechanger. Voilà. Tac. Donc j'ai mis une fiche avec terre moulée. Donc bon. Ensuite là, on a le presse-étoupe. Enfin le genre de presse-câble là. Que je vais utiliser. En général, je les utilise pas, mais celui-là, il m'a l'air assez costaud. Donc je vais m'en servir. Voilà. On place le câble. Donc je sais pas si ça écrase assez pour prendre le câble avec. Ouais, ça a l'air de tenir. Hop, donc neutre à gauche. Après, chez les Allemands, j'ai souvent vu à droite aussi. Mais bon. Dans tous les cas, ça ne change absolument rien. Et la phase à droite. Voilà, hop. On vise tout ça. On tire sur les fils. On contrôle visuellement, tout est bien en place. On peut replacer tout ce bordel là-dedans. Donc aussi, quand j'ai démonté le luminaire, ils avaient mis une terre entre le bornier là. Entre cette vis là et le bornier, ils avaient calé une terre repliée sur elle-même et un bordel. Ils avaient bricolé un petit peu. Voilà. Tac, donc ça c'est fait. On remonte ça, le bornier est dedans. Le câble il tient. Donc pour la partie arrière et raccordement, on est complet. Maintenant on va passer aux clips que j'ai nettoyé au préalable. Voilà. À l'arrière je ne me suis pas trop fait chier, j'ai juste nettoyé la crasse. Parce que je me demande si normalement ils sont pas comme ça, juste bruts. Donc j'ai juste mis le côté brillant comme ça. Bah ça c'est pour la partie optique du coup. C'est pour la partie optique. Donc désolé, je suis un peu fatigué. Parce qu'aujourd'hui, le boulot c'était assez physique. Mais du coup, je me suis dit, je vais faire un luminaire simple. Parce que je suis quand même relativement fatigué. Hop, donc là, on va prendre la platine du coup. Il n'y a rien à rajouter. Tout le reste passera sur le bloc optique. Donc la platine où j'ai enlevé toutes les traces noires. Donc il faut absolument pas trop toucher parce que c'est la peinture. On met le doigt dessus, il y a une empreinte. C'est très très galère. Donc là, franchement, un coup de pinceau, hein, c'était relativement rapide. Donc on va remonter tout ça là-dedans. Donc, fiche débranchable vers le bas. Mais avant de faire ça, j'ai failli oublier de faire quelque chose. On va débrancher les condensateurs. On va débrancher les condos. Tac, donc ça prend 2 secondes. On repère les fils qui vont sur les condos. Ici, c'est relativement simple. Ça va du bornier sur les condos. Parce que dans certains luminaires, on est obligé de tout débrancher pour suivre les fils. Hop, on remet ça. Donc domino en porcelaine, franchement c'est sympa. J'aime beaucoup. Voilà. Et la touche finale que je fais dans tous mes luminaires. Un petit wagot à levier pour faire propre. Pour faire joli. Pour faire fini. Et celui-là, on va le mettre ici. Comme s'ils étaient branchés, voilà. Pour se rappeler de quel côté ils étaient. Je trouve que c'est pas si moche que ça. Maintenant on peut remonter. Donc bornier vers le bas. Bornier vers le bas. Donc là maintenant il faut faire gaffe à pas salir la platine. J'aime pas trop tenir par les douilles mais bon. Ça a l'air assez costaud. Clic, on remet le petit circlips. Ça on est bon. Donc là le bloc il tient. Parce que cette tige là elle vient se prendre dans la biloute là. Enfin voilà. Donc là maintenant on va passer au bloc optique. Donc ça je vais le mettre de côté. On va le placer juste ici. Ça ne dérangera pas. Donc sur la caméra on voit vachement bien.
le bloc optique qui est là, que j'ai préalablement bien nettoyé. Donc il y a quelques manques. Ici, on a un manque de peinture. Là, là. Et le reste est relativement correct. Le reste est relativement propre. La vasque, impeccable. Siemens écrit dans la vasque. Je n'avais pas précisé, je l'avais déjà vu. Ici, on a écrit Siemens. L'intérieur qui est vachement propre. Donc là, maintenant, on va procéder aux clips. Donc, faut pas se tromper de sens, parce qu'il y en a plusieurs. Donc, celui-là, il va là. Parce que si je mets celui-là ici, ça ne peut pas fonctionner. Clac. J'espère que c'est les bons. Et là, maintenant, bon courage pour emboîter ça. Sans tout dégommer. C'est assez galère. Sans tout casser. Voilà. Le clips, il n'a pas de jeu. Au bas. Il y a un tout petit peu, mais pas grand chose. Tac. Parce qu'en général, quand on les écrase, les pattes elles se déforment et après ça fait de la merde. C'est pour ça que j'aime pas trop enlever ces trucs là, mais là ça a l'air d'aller. Hop, on remonte le deuxième. Tac. Le deuxième est en place. Il y a du jeu au bas, mais c'est correct. Ok. Ensuite, on va replacer d'abord les réflecteurs et après le joint. Donc réflecteur nettoyé. Il n'y a plus de poussière, il n'y a plus de crasse. Ils sont bien nettoyés à l'intérieur. Je les ai un peu lustrés. Ici, pareil. Voilà, donc bon, c'est pas des réflecteurs de super bonne qualité, mais je trouve que ça va. Le luminaire en général, c'est quand même de la bonne qualité, franchement. Là maintenant, il faut réantiquer tout ça là-dedans, par je ne sais pas quel moyen, par comment je l'ai sorti. Hein. Voilà. Ensuite, au bout là-bas, je sais pas si on verra dans la vidéo, mais là au bout, il faut le remettre dans son logement. Le replacer dans les deux coins de chaque côté. Et voilà, terminé. Il bouge plus, il est calé. Donc là, on a la partie optique qui est complète. Voilà, partie optique. Propre. Il y a des bulles d'air dedans, mais c'est pas dérangeant. Hop, donc là, concrètement, qu'est-ce qui reste? Ben, la lampe. Hein. Franchement, pas grand-chose. Donc la lampe, je ne l'ai pas nettoyée. Je vais le faire tout de suite avec vous. Donc ça, le joint encore. On va d'abord mettre le joint et après la lampe. La lampe, c'est la touche finale. Décidément, ce soir, les restaurations, c'est pas mon truc. Je suis vraiment KO, mais je tenais vraiment à refaire ce luminaire. Donc le joint dans le bon sens. Ça devrait pas être compliqué. Hop, on le remboîte. Que je nettoyais au préalable. Bon, en général, les joints, ça revient assez mal. Ils ont beau être neufs, ça blanchit avec le temps. Franchement, ça fait de la merde. Les joints, de toute façon, c'est une catastrophe. Maintenant, il faut réussir à le remettre là-dedans. Voilà. On souffle une dernière fois dedans, vers le bas, pour sortir toutes les merdes. Donc le cosmonaute, il est complet. Voilà, donc c'est un casque de cosmonaute. Ça ressemble à rien du tout. Mais c'est très particulier, l'ouverture du bloc optique. Ça change. Et là, maintenant, on peut passer à la lampe. Que je vais nettoyer vite fait avec mon t-shirt. Franchement, elle est propre, la lampe. Il n'y a absolument rien dessus. Voilà, elle est splendide. Franchement, elle est bien. Donc ici, on a une belle Osram. Voilà, propre. Donc, j'ai jamais essayé la lampe. Hein. Franchement, elle est toute transparente à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Donc, c'est une 125. Tac. Donc, on replace le bloc appareillage. Enfin, la partie arrière du luminaire. On visse sans serrer comme un malade. C'est quand même une lampe qui a plus de 60 ans. 50 ans, pardon.
Et on replace le bloc optique. Donc c'est très simple d'utilisation, franchement. Il n'y a pas plus simple. On met un côté et après on place l'autre côté qui est un peu plus dur, mais ça marche. Et voilà, c'est tout beau. C'est tout propre. C'est tout brillant, tout. Bon, après, il n'y a pas énormément de différence. On voit quand même la différence, mais sans plus. Franchement, c'est propre, mais voilà. C'est pas non plus extra. On voit la différence assez claire, mais par rapport à avant, il n'y a pas non plus énormément de différence. Donc là, maintenant, bah, le moment est venu de passer au test. J'ai jamais testé, comme vous avez pu le voir. Donc, alors 3, 2, 1. Ça marche, ça fonctionne. Donc le luminaire, quand je l'ai démonté, le câble il était déjà coupé et je pense pas que ça soit ceux qui récupèrent le cuivre qui l'ont déjà coupé. Parce que il était tout oxydé, il y avait encore tous les câbles tout autour qui allaient à d'autres endroits. Donc il a déjà dû être débranché depuis une bonne paire d'années. Il a pas dû fonctionner trop longtemps dans sa vie parce que franchement, pour pas avoir de traces de cramé derrière l'infecteur, faut le vouloir. Ça fait aucun bruit. Franchement, même si on met l'oreille au niveau de la bride, on entend un très léger bourdonnement. Mais sans plus. Enfin voilà. Donc c'est vraiment sympa, j'aime beaucoup. Quand c'est installé, ça donne ça. Donc ça pouvait être utilisé dans l'éclairage public. Hein. Il y en a eu quelques-uns en France, mais pas énormément. C'est un luminaire allemand, hein, donc en Allemagne, j'en ai jamais vu. Il me semble que non. J'ai jamais l'autre que je vous ai montré dans la précédente vidéo, la blanche, oui. Mais ce modèle-là, je l'ai jamais vu. Après, j'ai jamais fait gaffe vraiment. Je fais quand même assez régulièrement en Allemagne. Mais bon. Donc on a le logo Siemens sur la vasque et sur le bloc. La goutte d'eau pour étanche, je pense. Étanche pour l'extérieur. Le double carré pour double isolation. Et ça, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire, le quadrillage. Voilà. Ça, j'aimerais bien savoir. Ensuite, on a les 3 trous là pour les traces du moulage, pour l'injection dans le moule. Et puis voilà. Franchement, la BF, elle est neuve. Elle scintille pas, elle éclaire super bien. Elle éclaire pas verte. C'est vraiment cool. Donc ça chauffe là-dedans. Hein. Franchement, j'ai allumé l'autre. La petite là que je vous ai présentée dans la précédente vidéo. Bah, ça chauffe. Hein. Franchement, je l'ai laissé tourner une vingtaine de minutes, je pense. Et le truc, le bloc optique, on pouvait pas le toucher. Donc voilà, donc ça chauffe vraiment énormément là-dedans. On dirait pas comme ça, mais ça chauffe de ouf. Enfin voilà, donc c'était vraiment juste une petite vidéo pour vous montrer ça. Donc restauration de ce luminaire. Enfin bon, donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Donc si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans l'espace des commentaires. Ciao!